T'es-tu déjà demandé ce qu'un homme donne réellement lorsqu'il couche avec quelqu'un? Ce n'est pas seulement le corps, ni la performance. Ce qu'il offre, sans même s'en rendre compte, c'est l'âme. Une âme affamée. Affamée de validation, d'affection, du sentiment d'être choisi. Mais cette offrande se déguise en désir, en luxure, en bassesse. Ce n'est pas seulement une peau frôlant une autre. Il y a un courant plus profond qui coule en dessous. Car au fond, le véritable désir d'un homme n'est pas le sexe. C'est d'être vu, d'être ressenti, d'être reconnu comme entier, même dans sa brisure. Les hommes qui s'agenouillent devant le corps d'une femme avec leur bouche ne courent pas après le plaisir. Ils poursuivent l'affection qu'ils n'ont jamais reçue. Cela semble physique, mais c'est spirituel. Cela ressemble à de la luxure, mais ce n'est qu'un vide ancestral déguisé en pouvoir. Quand l'intimité est réelle, elle expose le théâtre de la performance et la fragilité dissimulée derrière l'armure. Et c'est dans ce moment brutal que la psychologie de Jung se révèle. Le corps comme oracle, l'ombre comme miroir, mais seulement visible par celui qui a le courage de percer le masque et de plonger dans la vérité tranchante. Carl Jung n'a jamais considéré le désir comme un simple instinct. Il voyait l'intimité comme un canal entre deux mondes, le conscient et l'inconscient. Il disait, chaque acte d'intimité révèle plus qu'il n'y paraît. Pour lui, le désir ne naît pas dans le corps. Il naît dans la psyché. Chaque mouvement, chaque impulsion a des racines enfouies profondément dans l'inconscient. Le sexe est un échange. Un échange d'énergie, d'ombre, d'intention. Et lorsque la mauvaise femme entre dans ta vie, ce qui aurait dû être du plaisir devient une fuite physique, émotionnelle et spirituelle. Dans cette vidéo, tu comprendras pourquoi tant d'hommes se sentent vides après l'acte sexuel. Pourquoi il y a une fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'âme. Parce qu'à chaque fois que tu te donnes sans présence, sans véritable connexion, tu échanges des morceaux de toi-même contre des miettes de validation. Le corps féminin est un temple. Mais le tien l'est aussi. Et lorsque deux temples se rencontrent sans conscience, le chaos énergétique naît. Tu ne fais pas seulement l'amour. Tu ouvres des portails. Et tous les portails ne mènent pas à des lieux sûrs. Au fil de ce voyage, tu commenceras à voir ce qui a toujours été là. Mais que personne ne t'a jamais appris à décoder. Quand un homme se livre vraiment dans l'intimité, il ne montre pas seulement son corps. Il révèle les parties cachées de son âme, la peur du rejet, l'insécurité qu'il dissimule sous la force, le silence lourd d'un passé invisible. L'intimité viscérale n'est pas une question de sexe. C'est une question de nudité intérieure. Car c'est dans ce regard, dans cette pause entre deux caresses, que l'enfant invisible apparaît. Celui qui n'a jamais voulu qu'une chose, être aimé sans avoir à le mériter. Et cela est plus terrifiant que n'importe quelle nudité physique. Combien d'hommes, dans ce moment de vérité, s'effondrent intérieurement alors que leur visage reste impassible. Le masque du fort ne tombe pas dans les cris. Il se dissout dans le silence. Un seul geste peut réveiller l'écho de l'abandon. Un petit signe peut révéler une cicatrice émotionnelle qu'il n'a jamais su expliquer. Jung disait que l'inconscient parle toujours, et que dans l'intimité, il crie. Le corps devient la scène où l'âme joue sa douleur cachée. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes reculent quand ils se sentent trop proches. Car affronter l'intimité, c'est affronter le miroir émotionnel. Et tout le monde n'est pas prêt à voir qui il est vraiment. L'effondrement de la force masculine ne commence pas par une crise. Il commence par un seul toucher qui s'infiltre dans les failles de l'armure. Et lorsque cela arrive, quelque chose en lui commence à s'éveiller. Mais cet éveil n'est que le début. La plupart des hommes ont grandi en croyant que donner du plaisir relevait de la technique, comme si c'était une performance. Bien faire. L'impressionner. Prouver qu'on est à la hauteur. Mais le vrai désir, celui qui connecte, celui qui touche l'âme, va bien plus loin. Donner du plaisir peut être un acte spirituel. Une manière d'accéder à cette partie oubliée de soi, celle qu'on a enterrée depuis longtemps. Car au fond, chaque homme porte en lui un côté doux, délicat. Un côté que le monde lui a appris à cacher. Jung appelait cela le féminin en l'homme. Et le paradoxe est celui-ci. Quand un homme se livre vraiment dans l'intimité, il ne touche pas seulement le corps d'une femme. Il touche aussi cette partie cachée de lui-même. Le plaisir sacré n'est pas une question de contrôle. C'est une question de présence totale. C'est lorsque le corps devient un oracle, un miroir émotionnel où il se voit sans masque. Et dans ce rituel du toucher,
quelque chose s'éveille. Quelque chose qu'aucune performance ne peut imiter. C'est là que le désir cesse d'être chair pour devenir âme. La sexualité rituelle ne commence pas dans le corps. Elle commence dans l'écoute silencieuse. Dans le fait de laisser remonter cette sensibilité exilée. Ce n'est pas une question de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est une question de reconnexion avec ce que tu es vraiment, sous l'armure fracturée. Et quand cela se produit, le plaisir devient guérison. Mais pour beaucoup d'hommes, cela reste encore trop dangereux. Beaucoup disent vouloir l'amour. Mais au fond, ce qu'ils recherchent, c'est l'approbation. Le désir ne vient pas seulement du besoin de se connecter à l'autre, mais d'un manque ancestral. Le besoin désespéré d'être enfin choisi. Comme si, dans chaque relation, l'enfant invisible en lui attendait que quelqu'un lui dise « Je te vois ». Tu comptes. Et c'est là que commence le piège. Car quand la soif d'être aimé est plus grande que la capacité de s'aimer soi-même, l'homme commence à se métamorphoser. Il s'efface. Il s'est plié. Il sacrifie son âme pour quelques miettes d'acceptation. As-tu déjà vu cet homme? Celui qui fait tout, qui est toujours disponible, toujours gentil, et qui pourtant reste ignoré? Le problème n'est pas qu'il soit mauvais. C'est qu'il est prisonnier d'une boucle émotionnelle. Une gentillesse excessive n'est souvent rien d'autre qu'une douleur masquée sous les traits de la vertu. Il n'aime pas vraiment. Il mendie de l'affection à travers le langage de la performance. Et c'est là que commence la projection obscure. Il attend que l'autre le sauve, qu'elle le délivre de son manque d'amour de soi. Mais cela ne fonctionne jamais. Il faut du courage pour se regarder en face et se demander « Qu'est-ce que j'essaie de prouver ?» Car parfois, cet effort pour être le partenaire parfait n'est qu'un reflet niais d'une estime de soi en ruine. Et quand l'homme comprend cette vérité, il commence à démonter le théâtre de la performance. Il accède à sa présence brute. La part de lui qui n'a pas besoin d'être parfaite pour être aimée. Mais pour atteindre cet endroit, il doit affronter sa propre ombre. Et c'est à ce moment-là que le jeu change complètement. Carl Jung a écrit un jour l'une des vérités les plus brutalement honnêtes de toute la psychologie. Ce que tu ne rends pas conscient apparaîtra dans ta vie comme destin. Et c'est exactement ce qui arrive à tant d'hommes. Ils croient faire des choix, mais en réalité, ils ne font que répéter des douleurs non résolues. L'ombre, c'est la part cachée, blessée, rejetée de soi. Elle prend le volant de la vie d'un homme sans qu'il s'en aperçoive. Et ainsi, chaque relation devient la répétition d'un vieux traumatisme. Un cycle qui ne se ferme jamais. Voilà pourquoi l'intimité peut ressembler à un champ de mines. Non pas parce que l'autre est toxique, mais parce que les blessures intérieures sont encore ouvertes. Il s'avance avec le masque de la force, mais à l'intérieur il s'effondre. Il cherche chez l'autre une solution au vide existentiel qu'il n'a jamais guéri. Dans cette bataille intérieure, le corps devient soit une forteresse, soit un pont. Tout dépend de la façon dont il affronte sa nudité émotionnelle, comme une menace ou comme une opportunité de guérison. L'ombre n'est pas ce que tu es. C'est ce que tu caches à toi-même. Cette peur d'être faible. Cette panique d'être rejeté. Cette soif invisible d'approbation. Tout cela vit là, dans l'inconscient, attendant son moment pour surgir. Et où surgit-elle? Dans le toucher qui réveille un souvenir. Dans le miroir émotionnel de l'intimité. Dans les choix répétés qui semblent des coïncidences mais ne le sont pas. Chaque homme, à un moment donné, projette sur l'autre ce qu'il n'a pas encore découvert en lui-même. Il regarde une femme, et sans s'en rendre compte, la transforme en tout. Amante, mère, confidente, sauveuse. Mais le problème n'est pas d'aimer. C'est d'attendre de quelqu'un qu'il comble ce qui est vide à l'intérieur. Ce n'est pas de l'amour. C'est la projection de l'ombre, issue d'un manque ancestral. Un désir fantôme d'une affection qu'il n'a jamais vécue. Et cette projection finit presque toujours en frustration. Car lorsque tu places quelqu'un sur un piédestal, tu ne le vois pas vraiment. Tu vois le reflet de ta propre âme blessée. Cette idéalisation devient une prison émotionnelle. Car à la première erreur, tout le château s'effondre. L'homme qui projetait la grandeur ressent désormais du mépris. Le désir devient ressentiment. Tout cela parce qu'il a cherché à trouver à l'extérieur ce qu'il devait éveiller en lui. Son animal endormi, sa sensibilité niée, sa présence intérieure profonde. C'est dans cette recherche désespérée de complétude que beaucoup d'hommes se perdent. Ils confondent intensité et amour. Manque et connexion. Présence et salut.
Mais aucune femme, aussi incroyable soit-elle, ne peut être le miroir parfait pour un homme qui ne s'est pas encore rencontré lui-même. Le miroir émotionnel commence à l'intérieur. Et regarder ce reflet nu demande un courage que la plupart des hommes n'ont pas. Et pourtant, ce même courage est la clé de l'étape suivante. La plupart passent leur vie à attendre d'être validés. Un compliment. Un choix. Une caresse douce qui murmure « Tu es suffisant ». Mais la vérité, aussi tranchante soit-elle, est la suivante. Cette validation ne dure jamais parce qu'elle vient de l'extérieur. Et tout ce qui vient de l'extérieur finira toujours par s'en aller. La vraie guérison commence au moment où un homme réalise qu'il n'a plus besoin de mendier de l'affection. Car cette soif d'être choisi ne peut s'apaiser que lorsqu'il se choisit lui-même en premier. La connaissance de soi est la clé. Non comme une théorie de livre, mais comme une pratique vivante. Regarder en soi avec une présence brute, écouter sans mots, affronter le vide existentiel sans fuir. C'est dans cet endroit, où l'âme gît en ruine, que commence le véritable éveil masculin. L'intimité cesse d'être une performance et devient un miroir de vérité. Le désir, quand il naît de l'intérieur, ne mendie pas. Elle invite. Il danse légèrement. C'est une expression de l'âme. C'est à ce moment-là que la sexualité se transforme en rituel. Non plus une fuite, mais un retour. Là où le plaisir sacré ne vient pas du vide, mais de la plénitude. Là où l'ombre devient un oracle, et le silence, une sagesse. Mais pour atteindre cet endroit, l'homme doit traverser la prison de l'ego et arracher, une à une, les masques de force. Et dans ce pèlerinage, il retrouve quelque chose que le monde a tenté d'enterrer, son humanité mise à nu. Toute femme ne mérite pas l'accès à ton corps, et encore moins à ton énergie. Le sexe, lorsqu'il est inconscient, devient un canal ouvert par lequel ta force vitale peut être drainée sans que tu ne t'en rendes compte. Certaines femmes, émotionnellement blessées, accros au drame, déconnectées d'elles-mêmes, portent en elles un vide. Et lorsque tu te fonds dans ce vide, il dévore les parties les plus sacrées de toi. Ta clarté, ta force, ta direction. Tu ressors de la rencontre plus vide que lorsque tu y es entré. Et pourtant, tu crois que c'était du plaisir. Ce qu'elle a vécu avec d'autres hommes, ses addictions émotionnelles, les pactes inconscients qu'elle entretient. Tout cela est gravé dans son corps. Et le sexe est la porte par laquelle ces énergies entrent dans ta vie sans demander la permission. Tu ne fais pas seulement l'amour à son corps. Tu engages son énergie, ses traumatismes, ses démons non résolus. Et si tu n'es pas éveillé, cette fusion devient contamination. Tu commences à ressentir fatigue, apathie, confusion, sans même savoir pourquoi. Ce genre d'intimité est un échange invisible, mais dévastateur. Peu importe d'avoir de la force physique, une confiance factice, ou des citations spirituelles sur ton fil, si, en pratique, tu continues à t'ouvrir à des femmes qui vivent dans le chaos. Il faut du discernement énergétique, de la présence et un nouveau schéma de choix. Car tant que tu continueras à te donner à n'importe qui juste pour faire taire ton vide, ton âme restera en ruine. Et un jour, elle risque de ne jamais revenir de là où elle a été emportée. Maintenant, réponds honnêtement. Combien de fois t'es-tu donné à quelqu'un en pensant que ce n'était que du désir, mais tu as quitté le lit plus perdu qu'avant? Combien de fois as-tu confondu plaisir et connexion, et offert ton énergie à quelqu'un qui ne savait même pas prendre soin de la sienne? La réponse peut faire mal, mais elle peut aussi te libérer. Car à partir de ce moment, tu ne pourras plus dire que tu ne savais pas. Tu comprends désormais que le sexe n'est pas un jeu. C'est un rituel. Que le corps est un oracle. Et que chaque choix intime que tu fais soit te reconstruit, soit t'enterre plus profondément dans ton propre abîme. Désormais, le choix t'appartient. Vas-tu continuer à t'offrir pleinement à quelqu'un qui ne veut qu'un morceau de toi? Ou vas-tu enfin exiger un niveau de conscience digne de ton âme? Si cette vidéo a remué quelque chose en toi, commente ci-dessous la partie qui a parlé à ton âme. Et si cela t'a touché, partage-le avec les hommes qui dorment encore. Abonne-toi, car ce que nous révélons ici ne concerne pas seulement le sexe. Cela concerne qui tu es quand personne ne te regarde. Pas la performance.